Vous savez, ce matin, j'ai envie de te dire quelque chose. Alors, je ne sais pas combien de temps où il y a cet esprit-là qui t'agresse, qui agresse ta destinée, qui agresse ta foi, qui agresse ta marche avec le Seigneur, qui agresse ta famille, qui agresse tes finances. Hein? Je ne sais pas. Mais ce matin, ma soeur, mon frère, il est temps que ça change. Amen. Alors, ce matin, on doit agresser l'agresseur. Amen, amen, amen. On doit l'agresser. Je ne sais pas depuis des années, combien d'années, hein, l'agresseur vient, t'agresse. Il t'agresse peut-être dans tes rêves. À chaque fois quand tu dors, tu vois, tu es oppressé. Peut-être il t'agresse au niveau de ta santé. Peut-être il t'agresse dans ta vie de couple. Peut-être il t'agresse, je ne sais pas dans quel domaine. Mais ce matin, il est temps que les choses changent. Alléluia. Il est temps que les choses changent, ma soeur, mon frère. Ça veut dire qu'on doit agresser l'agresseur. Amen. Yes. On doit agresser l'agresseur, ma soeur, mon frère. Alléluia. Ma soeur, mon frère, Dieu ne te donne pas le choix ce matin. Amen. Amen. Si ça veut dire que pendant je ne sais pas combien d'années où tu subis l'agression de l'ennemi, tu subis les assauts de Satan. Mais ce matin, ma soeur, mon frère, non. Il faut dire non. Non. Je n'en peux plus de cette situation. Il faut que ça change. Amen. Il faut que ça change, mes bien-aimés. Et vous savez, la parole nous dit dans Matthieu. On va voir ça dans Matthieu 11, 12. Matthieu 11, 12. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Est-ce que tu peux dire forcé? Forcé. Est-ce que tu peux le dire avec conviction, ma soeur, mon frère? Forcé. 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 Et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que tu peux dire violent? Violent. 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 Hey, vous savez, mes frères et sœurs, il y a des situations là, tu as besoin d'être violent. Si tu veux voir les choses bouger. Vous voyez les prières timidement là. Des fois qu'on fait souvent prière comme prière de quelqu'un qui a été déjà vaincu. Ce n'est pas de cette prière dont je parle ce matin. Mais d'une prière violente. Alléluia. Violent, qui fait bouger les fondements d'une montagne, qui fait basculer les choses, qui fait bousculer les choses, qui ont l'air des obstacles. C'est cette prière dont je vais vous parler ce matin. Alléluia. Pourquoi je parle de l'agresseur? Il y a combien les enfants de Dieu qui se sont agressés dans leur foi? Parce qu'il y a un esprit qui est là, qui agresse les enfants de Dieu, qui nous agresse. Alors on va voir dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 années, 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Waouh! Et pourtant ce peuple avait un Dieu vivant. Mais la Bible nous dit quoi? Les enfants, ça veut dire que la main de Madian était tellement pesée, tellement sur eux que ils étaient obligés de se cacher, de fuir ce peuple.
Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et fils de l'Orient et il marchait contre lui. Vous savez, il y a les esprits de Madian qui traînent. Ça veut dire qu'il vient déraciner tout ce que tu as semé. Tu sèmes et il vient pour enlever, il vient pour prendre ce que tu as semé. Tu travailles. Mais tu reçois l'argent fin du mois. Mais tu te rends compte que même pas le 10, tu reçois l'argent le 5 peut-être, je ne sais pas. Le 10, il n'y a plus rien. Et pourtant, tu t'es acharné pour travailler. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui est là. Il vient pour prendre tout ce que tu as semé. Il dit quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Il arrivait comme une multitude de sauterelles. Il était innombrable. Eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le ravager. Je ne sais pas, ma soeur, mon frère, peut-être il y a un esprit de sauterelle qui est autour de ta vie, qui est en train de ravager toutes tes productions, tout ce que tu es en train de semer. À chaque fois que tu es en train de semer quelque chose, tu es en train de semer pour ton avenir. Et les sauterelles, ils viennent, ils ravagent tout, ils prennent tout. Mais ce matin, la parole est libérée. La parole est libérée, ma soeur, mon frère. La parole est libérée sur toi. Ça doit cesser ce matin. Ces esprits qui s'acharnent sur toi, l'agresseur doit reculer ce matin. L'agresseur doit lâcher prise ce matin sur ta vie. Alors le peuple de Dieu, ils étaient pillés. Vous voyez quand Satan il vient dans la vie d'un enfant de Dieu, je vous assure, il ne vient pas pour jouer. Hein. Il vient pour tout piller. Il vient pour tout prendre et ne rien laisser. Cette histoire, mes frères et sœurs, ça illustre bien notre combat de tous les jours. Comment Satan peut s'acharner sur quelqu'un? À cette époque-là, Madian, ils étaient là contre le peuple de Dieu et Amalek pour vraiment mettre à terre Israël jusqu'à ce que le peuple d'Hébreu puisse se cacher comme s'il n'avait plus un Dieu vivant. Alors je ne sais pas où tu es parti te cacher là. La Bible nous dit que les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés parce qu'ils avaient peur. Il y avait une peur qui était là. Parce que le Madian et Amalek et le fils de l'Orient, ils étaient là vraiment pour les oppresser. Alors je ne sais pas où tu es parti te cacher, mais il est temps que tu puisses sortir. Ma soeur, mon frère, sors ma soeur, mon frère, parce que ta délivrance, elle est là. Ta délivrance est là, ma soeur, mon frère. Sors de cette situation-là. Il est temps, ma soeur, mon frère, que les choses changent. La Bible nous dit que ce sont les violents qui s'en emparent du royaume. Alléluia. Jusqu'à quand tu vas continuer à subir les assauts de l'ennemi? Jusqu'à quand, ma soeur, mon frère? Tu es oppressé, tu vois, tu es oppressé dans ton rêve, dans ton sommeil. Mais à chaque fois, quand il faut dormir, tu ne prends même pas un temps pour prier.
Tu n'as pas encore décidé de te lever dans la prière. Tu n'as pas encore décidé vraiment de te positionner dans la prière. Mais tu te dis, c'est normal. C'est normal. Ça, c'est les attaques que tous les enfants de Dieu doivent subir à un moment donné. Non. Non, 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 ma soeur, mon frère. Désolé de te le dire. Mon Dieu, il règne dans la victoire. Non, on n'est pas appelé à vivre tous les jours à subir des coups de l'ennemi, des assauts de l'ennemi. Non, je refuse. Ma soeur, mon frère, refuse cette situation. Yes. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de vainqueur. Alléluia. Un Dieu victorieux. Refuse cette situation. Mais tu subis. Tu vois à un moment donné des choses qui se passent qui ne sont pas normales dans ta famille. Mais tu dis, ah, ça fait partie de contrat. Je dois subir. Ça, c'est le prix que je dois payer. Non! Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toi. Alléluia. Oui. Écoute, cette situation-là dans mon couple, ok, ben, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas changer les choses. Si tu peux changer les choses, tu peux faire quelque chose. Je t'assure, ma soeur, mon frère. Dieu t'a mandaté. Alléluia. Dieu t'a mandaté. Oh, j'ai envie de dire, comme Caleb ce matin, donne-moi cette montagne. Il a dit, donne-moi cette montagne. Il a dit à l'Éternel, donne-moi cette montagne. Et ça a été fait. Alléluia. Comme il l'a dit. Amen. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas, mais ce matin, tu dois te lever dans la prière. Alléluia. Ce matin, il doit voir, ça veut dire ta manière de chercher Dieu, ta manière de rentrer dans le combat spirituel doit changer. Doit changer. Mes frères et sœurs, il y a deux types de personnes. Laisse-moi vous dire, il y a deux types de personnes. Soit tu es un gibier, soit tu es un chasseur. Ça veut dire le gibier, lui, il subit la chasse. Mais le chasseur, lui, il prend le contrôle des choses. Le chasseur, lui, il prend le contrôle du terrain. Il sait c'est là où je dois cibler. Il est au contrôle de la situation. Mais le gibier, il n'est pas du tout au contrôle des choses. Il va fuir par-ci et là. Il va passer son temps à fuir. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le chasseur va le tirer dessus. Pour le mettre à terre et le prendre pour faire un méchoui avec. Alors donc ce matin, tu dois te positionner. Soit tu es ce gibier, soit tu es le chasseur qui chasse, qui poursuit. Ça veut dire le chasseur dans le royaume de Dieu, c'est quoi? Ça veut dire le chasseur, lui, décide. Ça veut dire moi, aujourd'hui, je décide de prendre les choses en main. Alléluia. Fini ce temps-là où je subis des attaques. Fini ce moment-là. Vous savez, les enfants de Dieu aiment bien, oh, attaque par-ci, attaque par-là. Ça veut dire que plus la personne est en train de dire ça, ça veut dire qu'il est en train de subir les attaques. Mais quand, à un moment donné, tu ne diras plus les attaques dans ta bouche, ça veut dire que là, tu es devenu un chasseur. Amen. Mais si encore ça revient dans ta phrase, oh, je suis attaqué, oh, je suis attaqué, ça veut dire que là, tu es un gibier. Tu es un gibier à ce moment-là. Mais un chasseur, est-ce qu'il va dire qu'il est attaqué? Non, parce que c'est lui qui attaque. C'est lui qui prend les choses en main. Hey, ma soeur, mon frère. Alors l'agresseur de ta destinée, l'agresseur de ta foi. Des fois, tu as envie de lire la parole. À un moment donné, tu as envie de rentrer dans la prière. Mais il y a une pression qui t'empêche de rentrer dans cette dimension-là. L'agresseur de ta foi doit tomber ce matin. Amen, amen, amen. Ma soeur, mon frère, nous devons agresser l'agresseur.
Alors je ne sais pas dans quel domaine de ta vie où l'agresseur, il est à l'aise. Il est à l'aise, il fait ce qu'il veut. Parce que jusque-là, tu ne fais même pas un cas. Tu te dis ça c'est normal. Il y a même des personnes qui se sont assises dans ta destinée. Ils ont pris ta place. Parce que tu es trop lent. Tu ne prends pas les choses en main. Mais bien aimé, il faut que nous puissions réaliser cela. Alléluia. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Yes. Depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est Jésus qui a dit: le royaume des cieux est forcé. Alléluia. Est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Nous devons être, mes bien-aimés, être des vaillants soldats qui prient vraiment avec cette fougue, cette soif, ces ailes-là. Mais bien-aimés, n'oublions pas que la parole de Dieu nous dit: le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres de ténèbres. Pourquoi les ténèbres règnent encore dans nos vies? C'est pas normal. Mais les choses doivent changer. Amen. Je ne sais pas depuis combien de temps il te poursuit. L'agresseur, il s'acharne sur toi, sur ta santé, sur tes finances, dans la vie de tes enfants, dans ton couple, dans ton travail. Il s'acharne sur toi. Comme le peuple hébreu. La Bible nous dit que dès qu'Israël s'aimait, eux ils venaient pour prendre à tout. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais Dieu va dire quelque chose. On prend verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Qui est ton Madian, ma soeur, mon frère? Qui te rend malheureux, qui te rend malheureuse actuellement. Mais tu dois te positionner ce matin. Notre recours, mes frères et sœurs, c'est dans la prière. Lève-toi dans la prière. Fais cette prière violente, ma soeur, mon frère. Alléluia. Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Mes frères et sœurs, ce matin Dieu nous dit: lève-nous dans la prière. Lève-nous dans la prière. L'arme que Dieu nous a donnée, l'arme qui ne change pas, l'arme qui est toujours efficace, c'est la prière. La prière, ma soeur, mon frère. Alors les pharaons qui essayent de t'empêcher de sortir pour que tu puisses aller courir vers ta destinée doivent tomber ce matin. La Bible nous dit que le peuple hébreu a été empêché. Ça veut dire que Pharaon refusait de donner l'autorisation au peuple d'Hébreu pour qu'ils puissent sortir pour aller dans le pays dont Dieu les avait promis. Pharaon était un obstacle pour eux. Alors le Pharaon dans ta vie, ma soeur, mon frère, lâche prise maintenant, même dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie où il s'acharne, mais il doit te laisser aller. Et de la même manière, Dieu a parlé. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Et c'est ça qu'il nous dit ce matin. Alors l'agresseur doit te laisser ce matin. Par le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau qui a coulé il y a 2000 ans à la croix pour toi et moi. Nous avons la victoire, mes frères et sœurs. Nous avons la victoire. Et bien sûr, le peuple hébreu ont été libérés. Ça veut dire vraiment Dieu est venu vraiment à leur secours.
à quelques versets plus tard, si vous lisez l'histoire vraiment, hein, vous pouvez voir la suite de cette histoire. Comment Dieu vraiment va intervenir d'une manière extraordinaire. Extraordinaire. Et ce matin, ma soeur, mon frère, ce que j'ai à te dire, il est temps que c'est toi qui poursuis l'ennemi. Tout ce temps-là, tu bataillais, tu fuyais. Oh, je suis attaqué par ci et là, je tourne à droite, je tourne à gauche, je suis attaqué. Mais que cette phrase-là puisse disparaître de ta bouche. Oui, parce que c'est le gibier qui est attaqué. Mais le chasseur, lui, il chasse. Alors, ma soeur, mon frère, va, poursuis l'ennemi de ta destinée, l'ennemi de ton succès. Poursuis, ma soeur, mon frère. Dieu te donne, Dieu t'a donné déjà l'autorité. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Mes frères et sœurs, on n'a pas à avoir peur de Satan. Non. Ou des assauts qu'il a mis déjà, il prépare pour vouloir nous perturber. On n'a pas à avoir peur de ça. Mes frères et sœurs, moi-même, je vous ai déjà raconté. Un jour, Lucifer lui-même, il s'est présenté devant moi. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Rien du tout. Rien du tout. Alors aujourd'hui, dès que tu commences à sentir douleur dans le ventre, oh ça y est, je vais mourir. Tu commences à avoir peur. Tu commences à avoir peur. Ma soeur, mon frère, la solution, c'est tout simplement lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Fais cette prière violente, ma soeur, mon frère. Et tu vas voir comment les choses vont bouger. Parce que Satan, lui, il sait que on a déjà la victoire. Mais il nous fait croire que non, en fin de compte, non, on n'est pas dans la victoire. Il nous fait croire ça pour vouloir nous perturber. Mais ma soeur, mon frère, rappelle-toi ce matin cette parole. Agresser l'agresseur. Agresser l'agresseur. Agresser l'agresseur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin? Agresser l'agresseur. Agresser l'agresseur. Oui, ma soeur, mon frère. Fini le temps où on tombe vraiment tout le temps dans les assauts de l'ennemi, dans ses pièges, etc. Non, on ne doit pas se laisser faire parce que nous sommes déjà dans la victoire. La grâce était déjà venue pour donner sa vie pour nous. Pourquoi encore on vit comme des enfants illégitimes? Pourquoi on vit encore comme des enfants qui sont hors de la maison alors que nous sommes dans la maison, mes frères et sœurs? Comment ça se fait? On vit encore dans la peur. On vit encore dans l'oppression. On se sent oppressé. Alors que non, là où notre Père règne, mes bien-aimés, c'est la paix, la joie, l'amour. Mes frères et sœurs, nous devons réaliser cela. Alors ma soeur, mon frère, c'est à toi d'attaquer. Attaque, ma soeur, mon frère. N'aie pas peur d'attaquer. Attaque. Hein? S'il faut mordre, mords-le. S'il faut griffer, griffe-le. S'il faut donner un coup, donne des coups. S'il faut donner des coups de pied, donne des coups de pied. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ma soeur, mon frère, tu es plus fort. Tu es plus forte. Oh, mes bien-aimés, si Dieu nous permet tout simplement de voir l'armée qui sont à nos côtés, si tu pouvais voir l'armée qui t'entoure, ma soeur, mon frère, ce n'est pas avec un esprit d'intimidation qui vient comme ça pour t'intimider, qui te fait « Ah !» et toi tu te dis « Ah !» Non,
Il fait, ah, toi aussi, quoi? Amen. Quoi? Oui. Hey! Alléluia. Quoi? Amen. Tu veux quoi? Quoi? Mais des fois, un petit démon comme ça qui vient dire, hey! Et toi, tu commences à te cacher. Non! Non! Tu sors quoi? Au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Alors ne laisse pas Satan te dire que tu es condamné par cette maladie. Ne laisse pas Satan te dire, oui, tu es condamné dans cette situation. Non! Non, tu n'es pas condamné. Parce qu'il y a celui qui est venu il y a 2000 ans pour donner sa vie à la croix pour toi. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné, ma soeur, mon frère. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Yes. Alléluia. 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 Oh, ma soeur, mon frère, je vais t'inviter ce matin à te mettre à debout. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui nous donne toujours la victoire Amen. sur nos ennemis? Alléluia. Alléluia. Oh, ma soeur, mon frère, est-ce que tu peux l'acclamer plus fort? Le Dieu qui te donne la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Il règne au milieu de nous. Oui, le Dieu de victoire habite en toi et moi. Ma soeur, mon frère, alors n'ayez aucune crainte parce qu'il est celui qui est à nos côtés, l'Éternel des armées, celui qui bataille pour nous. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Yes, alléluia.